Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma en streaming ou en VOD. Ici Thibaut, toujours en direct de la Mostra de Venise, la 81e. Et aujourd'hui je vais vous parler du film Baby Girl, le nouveau film de Halina Reijn, réalisatrice néerlandaise, à qui on devait notamment le film Bodies, Bodies, Bodies. Je pense qu'il se trouve sur les plateformes de streaming. Un film que je vous conseille énormément. C'est vraiment très très bien. Et donc forcément j'attendais un petit peu ce Baby Girl avec certaines attentes et une grande curiosité. Baby Girl qui nous raconte l'histoire de Romy, une CEO d'entreprise spécialisée dans la robotique, qui va un peu risquer l'avenir de sa famille et de sa carrière au moment où elle va commencer une relation torride avec un interne qui est beaucoup plus jeune qu'elle. Voilà. Alors Romy est interprété par Nicole Kidman et le jeune interne en question, Samuel, par Harris Dickinson. On retrouve aussi Antonio Banderas dans le rôle de Jacob, le mari de Romy. Et autant dire que c'est un film qui se vendait un petit peu comme sulfureux et qui au final ne l'est pas tant que ça, je trouve. Alors, certains de mes confrères estimaient qu'à la sortie du film que c'était pas vraiment ce que le film essayait d'être. Et au contraire, moi c'est vraiment l'impression que j'en ai eu. C'est que c'est un film qui se voulait un peu subversif, un peu sulfureux, et au final ça reste très gentil. C'est-à-dire que l'interne arrive dans la boîte, et puis rapidement, via des regards, via des petites réflexions, va s'instaurer une espèce de relation entre Samuel et Romy. Alors, relation qui reste dans le travail, évidemment. Ils ne commencent pas à se parler, à parler de choses personnelles, etc. Mais voilà, il va y avoir il y a une relation qui va se créer. Et ensuite va s'installer un autre type de relation où Samuel va rapidement faire comprendre à Romy que c'est lui qui domine cette histoire et que elle va faire ce que lui veut. Et donc forcément la relation bascule dans quelque chose d'autre où en gros d'un point de vue sexuel, il y a donc Samuel qui va dominer, et au travail évidemment c'est Romy qui domine. Le problème pour moi qui fait que cette situation ne fonctionne qu'à moitié, c'est que je trouve que Romy ne domine pas assez au travail. Ce qui crée une espèce de déséquilibre, je trouve, au niveau de cette situation. Autant elle arrive évidemment à avoir de l'autorité sur les employés, etc. Mais malgré tout, je trouve que cette autorité sur Samuel au travail n'est pas assez forte. Ce qui, évidemment, est assez perturbant et fait pour moi que cette relation ne fonctionne pas très très bien, en tout cas pour les spectateurs. Qui plus est, c'est, je disais, faussement sulfureux et subversif parce que on nous parle de relations de domination et de soumission, et ça fait vraiment un peu les relations domination-soumission pour les nuls. Alors il se fait que Romy, elle n'est pas du tout satisfaite par son mari sexuellement. Après qu'ils aient fait l'amour, elle va souvent terminer le travail, si je puis dire, seule ailleurs. Donc vraiment, il y a zéro satisfaction sexuelle, ce qui évidemment est un facteur important pour faciliter la relation avec Samuel. Enfin, c'est ce qui fait qu'elle va lâcher prise plus facilement. Mais dans cette relation de domination et de soumission, il y a quelque chose de très très basique et finalement assez peu creusé. Alors que je trouve, et c'est ça que je déplorais un petit peu tout à l'heure, qu'il y a moyen de creuser ça un peu plus en profondeur avec s'il y avait eu un parallèle au travail un peu plus important. Où on sentait un peu plus la domination de Romy dans d'autres situations, dans la vie. Mais comme
je trouve qu'il y a souci de représentation de la position dominante, mais ça peut pas vraiment fonctionner. Alors que peut-être que c'est ça qui aurait été intéressant dans le film. Parce qu'au final, euh, ce que le film nous raconte, bah, pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on nous montre cette relation de domination, de soumission, de, qui va dégénérer évidemment d'une certaine façon, parce qu'il y a un moment au début, il n'y a pas de cadre posé. Or, dans ce type de relation, il faut qu'il y ait un cadre, des règles, parce que sinon, ça ne peut pas fonctionner. Euh, en tout cas, entre adultes responsables et consentants, c'est comme ça que ça devrait se passer. Euh, mais il va y avoir des débordements, du chantage, des choses comme ça. Donc, cette relation, elle fonctionne pas. Et c'est vraiment dommage parce que c'est là qu'il y avait vraiment moyen de faire quelque chose de bien, c'est de creuser cette situation et cette représentation de la position de dominant et cette position de soumis, faire le parallèle avec le monde du travail, etc. Mais vraiment, je vous dis, ça raconte pas grand-chose à part une relation finalement qui n'est que d'ordre sexuel et un petit peu de travail. Donc forcément, enfin, entre une personne qui a un ascendant et du pouvoir sur une autre dans le monde du travail, cette représentation, enfin cette relation va s'inverser dans le privé. Mais à part ça, ça raconte pas grand chose. Et même cette relation, comme je vous dis, comme elle n'est pas super intéressante, bah, c'est un peu raté. Après, c'est pas déplaisant à regarder, Baby Girl, je me suis pas emmerdé non plus. Euh, mais je trouve que c'est dommage que ces problématiques ne soient pas mieux traitées et n'aillent pas vers quelque chose d'un peu plus intéressant parce que ici, au final, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, si ce n'est des belles prestations des comédiens. Je vais y revenir. Oui, c'est plutôt bien filmé. Je trouve que Alina Rein, elle s'en sort bien. Il y a une belle esthétique, que ce soit au niveau de la photographie. Une très belle BO aussi. J'aime beaucoup la musique du film, mais voilà, ça reste une jolie œuvre de cinéma, mais sans grand-chose en plus. Et ça, c'est un peu dommage. Mais donc, je vais donc terminer avec un mot sur le casting, comme je disais. Nicole Kidman, ça fait très longtemps, je trouve, que je ne l'ai pas vue dans un rôle, un rôle pareil, et où elle se donne énormément, elle n'a pas peur de se mettre dans des positions de faiblesse. Évidemment, je vous le dis, elle joue une personne soumise sexuellement, mais il n'y a pas que ça. Il y a notamment à un moment une réflexion. Le personnage se met du botox et la fille, enfin sa fille, lui fait une réflexion par rapport à ça. Or bon, Nicole Kidman, comme plusieurs actrices de manière générale, hein, est passée un petit peu par le bistouri, donc je trouve ça quand même assez courageux quelque part de prendre, de laisser se faire dire à un personnage certes ce genre de réflexion quand on est soi-même passé par ce stade. Donc voilà, je trouve ça assez courageux de la part de Nicole Kidman d'avoir accepté ce rôle pour toutes les raisons possibles, évidemment, dont évidemment principalement les scènes de soumission et d'humiliation, parce que oui, alors les deux ne sont pas forcément liés. Il est tout à fait possible d'avoir de la soumission sans humiliation, fort heureusement. Mais voilà, je trouve que c'est une position pas évidente pour une comédienne de cet âge-là en plus euh, à prendre et à avoir, et elle le fait, enfin non seulement elle a pris le rôle, mais elle le fait vraiment très très bien. Quant à Harris Dickinson, alors je me suis rendu compte que je n'étais pas un grand fan du gaillard. Je sais pas, je pense que j'aime pas trop ce qu'il dégage. Et quelque part ici, il le fait bien parce que il y a un truc vraiment un peu pervers qui nous fait passer. Euh, Pas que à cause de cette situation, mais même dans son attitude, il y a quelque chose de vraiment voilà, qui fonctionne bien avec le rôle. Moi après, voilà, je suis pas très très fan du comédien en soi, mais il fait très clairement du bon travail et une belle prestation ici. Donc il n'y a absolument aucun problème à ce niveau-là. J'ai bien aimé Antonio Banderas aussi, dans un rôle un peu plus pas évident non plus, parce il joue ce mari fou amoureux de sa femme, qui pense que tout va bien, etc. Et puis bah, il va en voir des vertes et des pas mûres. Et voilà, c'est pas toujours évident non plus d'aborder ce genre de rôle. Donc voilà, au niveau du casting du trio principal, même si je devrais dire même duo principal, on a plutôt du très solide. Donc voilà pour Baby Girl.
Il n'y a pas encore de date de sortie, je pense même pas qu'il y ait de distributeur en France. Peut-être en Belgique, je pense qu'il y en a. Oui, il y en a en Belgique, il n'y a pas encore de date de sortie annoncée en tout cas. Mais voilà, donc sorti dans les salles, on verra quand. En tout cas, c'est un film A24. Et je suis pas sûr que ce soit un film très facile à vendre. Donc je sais, on verra s'il y aura un distributeur en France. Bref. Au niveau des. Ah oui, j'ai pas donné mes étoiles et je pense que je les ai pas données pour le précédent. Mais, mais donc Baby Girl, je donnerais un 2 étoiles et demie, parce qu'il y a des choses pas inintéressantes, mais c'est frustrant de voir à quel point ce sujet a été un peu maltraité. Voilà. Donc 2 étoiles et demie. Sur ce, je vous dis à bientôt pour des nouvelles critiques en direct de la Mostra de Venise. Merci pour vos nombreuses écoutes et commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.